Pensée sans ordre sur l'amour de Dieu. Sélection de 2 textes de Simone Weil. Réflexion sans ordre sur l'amour de Dieu. Notre être même, à chaque instant, a pour étoffe, pour substance, l'amour que Dieu nous porte. L'amour créateur de Dieu qui nous tient dans l'existence n'est pas seulement surabondance de générosité, il est aussi renoncement, sacrifice. Ce n'est pas seulement la passion, c'est la création elle-même qui est renoncement et sacrifice de la part de Dieu. La passion n'en est que l'achèvement. Déjà comme créateur, Dieu se vide de sa divinité. Il prend la forme d'un esclave. Il se soumet à la nécessité. Il s'abaisse. Son amour maintient dans une existence libre et autonome, des êtres autres que lui, autres que le bien, des êtres médiocres. Par amour, il les abandonne au malheur et au péché, car s'il ne les abandonnait pas, ils ne seraient pas. Sa présence leur ôterait l'être comme la flamme tue un papillon. La religion enseigne que Dieu a créé les êtres finis à des degrés différents de médiocrité. Nous constatons que nous autres humains, nous sommes à la limite, l'extrême limite au-delà de laquelle il n'est plus possible de concevoir ni d'aimer Dieu. Au-dessous de nous, il n'y a que les animaux. Nous sommes aussi médiocres, aussi loin de Dieu qu'une créature raisonnable peut l'être. C'est un grand privilège. C'est pour nous que Dieu doit faire le plus long chemin s'il veut aller jusqu'à nous. Et quand il a pris, conquis, transformé nos cœurs, c'est nous qui avons le plus long chemin à faire pour aller à notre tour jusqu'à lui. L'amour est proportionnel à la distance. C'est par un amour inconcevable que Dieu a créé des êtres tellement distants de lui. C'est par un amour inconcevable qu'il descend jusqu'à eux. C'est par un amour inconcevable qu'eux ensuite montent jusqu'à lui. Le même amour.
Ils ne peuvent monter que par l'amour que Dieu a mis en eux quand il est allé les chercher. Et cet amour est le même par lequel il les a créés si loin de lui. La passion n'est pas séparable de la création. La création elle-même est une espèce de passion. Mon existence elle-même est comme un déchirement de Dieu, un déchirement qui est amour. Plus je suis médiocre, plus éclate l'immensité de l'amour qui me maintient dans l'existence. Le mal que nous voyons partout dans le monde sous forme de malheur et de crime est un signe de la distance où nous sommes de Dieu. Mais cette distance est amour et par suite doit être aimée. Ce n'est pas qu'il faille aimer le mal, mais il faut aimer Dieu à travers le mal. Quand un enfant, en jouant, brise un objet précieux, la mère n'aime pas cette destruction, mais si plus tard son fils s'en va au loin ou meurt, elle pense à cet accident avec une tendresse infinie, parce qu'elle n'y voit plus qu'une des manifestations de l'existence de son enfant. C'est de cette manière qu'à travers toutes les choses bonnes ou mauvaises indistinctement, nous devons aimer Dieu. Tant que nous aimons seulement à travers le bien, ce n'est pas Dieu que nous aimons, c'est quelque chose de terrestre que nous nommons du même nom. Il ne faut pas essayer de réduire le mal au bien en cherchant des compensations, des justifications au mal. Il faut aimer Dieu à travers le mal qui se produit, uniquement parce que tout ce qui se produit est réel et que derrière toute réalité, il y a Dieu. Certaines réalités sont plus ou moins transparentes, d'autres sont tout à fait opaques, mais derrière toutes indistinctement, il y a Dieu. Notre affaire est seulement d'avoir le regard tourné dans la direction du point où il se trouve, soit que nous puissions ou non l'apercevoir. Et s'il n'y avait aucune réalité transparente, nous n'aurions aucune idée de Dieu. Mais si toutes les réalités étaient transparentes, nous n'aimerions que la sensation de lumière et non pas Dieu. Quand nous ne le voyons pas, quand la réalité de Dieu n'est rendue sensible à aucune partie de notre âme, alors, pour aimer Dieu, il faut vraiment se transporter hors de soi. C'est cela, aimer Dieu. Pour cela, il faut avoir constamment le regard tourné vers Dieu, sans jamais bouger. Autrement, comment connaîtrions-nous la bonne direction quand un écran opaque s'interpose entre la lumière et nous? Il faut être tout à fait immobile. Rester immobile ne veut pas dire s'abstenir d'action. Il s'agit d'immobilité spirituelle, non matérielle. Mais il ne faut pas agir, ni d'ailleurs s'abstenir d'agir, par volonté propre. Il faut faire seulement en premier lieu ce à quoi on est contraint par une obligation stricte, puis ce qu'on pense honnêtement nous être commandé par Dieu. Enfin, s'il reste un domaine indéterminé, ce à quoi une inclination naturelle nous pousse, à condition qu'il ne s'agisse de rien d'illégitime. Il ne faut faire d'efforts de volonté dans le domaine de l'action que pour remplir les obligations strictes. Les actes qui procèdent de l'inclination ne constituent évidemment pas des efforts. Quant aux actes d'obéissance à Dieu, on y est passif. Quelles que soient les peines qui les accompagnent, ils n'exigent pas d'efforts à proprement parler, pas d'efforts actifs, mais plutôt la patience, la capacité de supporter et de souffrir. La crucifixion du Christ en est le modèle. Même si, vu du dehors, un acte d'obéissance semble s'accompagner d'un grand déploiement d'activité, il n'y a en réalité au-dedans de l'âme que souffrance passive.
Il y a un effort à faire qui est de loin le plus dur de tous, mais il n'est pas du domaine de l'action. C'est de tenir le regard dirigé vers Dieu, de le ramener quand il s'est écarté, de l'appliquer par moments avec toute l'intensité dont on dispose. Cela est très dur parce que toute la partie médiocre de nous-mêmes, qui est presque tout nous-mêmes, qui est nous-mêmes, qui est ce que nous nommons notre moi, se sent condamnée à mort par cette application du regard sur Dieu. Et elle ne veut pas mourir. Elle se révolte, elle fabrique tous les mensonges susceptibles de détourner le regard. Un de ces mensonges, ce sont les faux dieux qu'on nomme Dieu. On peut croire qu'on pense à Dieu, alors qu'en réalité on aime certains êtres humains qui nous ont parlé de lui, ou un certain milieu social, ou certaines habitudes de vie, ou une certaine paix de l'âme, une certaine source de joie sensible, d'espérance, de réconfort, de consolation. En pareil cas, la partie médiocre de l'âme est en complète sécurité. La prière même ne la menace pas. Un autre mensonge, c'est le plaisir et la douleur. Nous savons très bien que certaines omissions ou certaines actions causées par l'attrait du plaisir ou la crainte de la douleur nous forcent à détourner le regard de Dieu. Et quand nous nous y laissons aller, nous croyons avoir été vaincus par le plaisir ou la douleur. Mais c'est très souvent une illusion. Très souvent, le plaisir et la douleur sensible sont seulement un prétexte que prend la partie médiocre de nous-mêmes pour nous détourner de Dieu. Par eux-mêmes, ils ne sont pas si puissants. Il n'est pas si difficile de renoncer à un plaisir même enivrant, de se soumettre à une douleur même violente. On le voit faire quotidiennement par des gens très médiocres. Mais il est infiniment difficile de renoncer même à un très léger plaisir, de s'exposer même à une très légère peine, seulement pour Dieu, pour le vrai Dieu, pour celui qui est dans les cieux et non pas ailleurs. Car quand on le fait, ce n'est pas à la souffrance qu'on va, c'est à la mort. Une mort plus radicale que la mort charnelle et qui fait pareillement horreur à la nature. La mort de ce qui en nous dit je. Quelquefois la chair nous détourne de Dieu, mais souvent quand nous croyons que les choses se passent ainsi, c'est en réalité le contraire qui se produit. L'âme, incapable de supporter cette présence meurtrière de Dieu, cette brûlure, se réfugie derrière la chair, prend la chair comme écran. En ce cas, ce n'est pas la chair qui fait oublier Dieu, c'est l'âme qui cherche l'oubli de Dieu dans la chair, qui s'y cache. Il n'y a pas alors défaillance, mais trahison. Et la tentation d'une telle trahison est toujours là tant que la partie médiocre de l'âme l'emporte de beaucoup sur la partie pure. Des fautes en elles-mêmes très légères peuvent constituer une telle trahison. Elles sont alors infiniment plus graves que des fautes en elles-mêmes très graves causées par une défaillance. On évite la trahison non par un effort, par une violence contre soi-même, mais par un simple choix. Il suffit de regarder comme étrangère et ennemie la partie de nous-mêmes qui veut se cacher de Dieu, même si elle est presque tout nous-mêmes, si elle est nous-mêmes. Il faut prononcer en soi-même perpétuellement une parole d'adhésion à la partie de nous-mêmes qui réclame Dieu, même quand elle n'est encore qu'un infiniment petit. Cet infiniment petit, tant que nous y adhérons, croît d'une croissance exponentielle, selon une progression géométrique, analogue à la série 2, 4, 8, 16, 32, etc. Comme fait une graine, et cela sans que nous y soyons pour rien.
Nous pouvons arrêter cette croissance en lui refusant notre adhésion, la ralentir en négligeant d'user de la volonté contre les mouvements désordonnés de la partie charnelle de l'âme. Mais néanmoins, cette croissance, quand elle s'opère, s'opère en nous, sans nous. L'effort mal placé vers le bien, vers Dieu, est encore un piège, un mensonge de la partie médiocre de nous-mêmes qui cherche à éviter la mort. Il est très difficile de comprendre que c'est un mensonge, et c'est pourquoi il est très dangereux. Tout se passe comme si la partie médiocre de nous-mêmes en savait beaucoup plus que nous sur les conditions du salut, et c'est ce qui force à admettre quelque chose comme le démon. Il y a des gens qui cherchent Dieu à la manière de quelqu'un qui sauterait à pieds joints dans l'espoir que, à force de sauter toujours un peu plus haut, il finira par ne plus retomber, par monter jusqu'au ciel. Cet espoir est vain. Dans le conte de Grimm intitulé Le vaillant petit tailleur, il y a un concours de force entre le petit tailleur et un géant. Le géant lance une pierre en haut, si haut qu'elle mettrait très longtemps avant de retomber. Le petit tailleur, qui a un oiseau dans sa poche, dit qu'il peut faire beaucoup mieux, que les pierres qu'il lance ne retombent pas. Et il lâche son oiseau. Ce qui n'a pas d'aile finit toujours par retomber. Les gens qui sautent à pieds joints vers le ciel, absorbés par cet effort musculaire, ne regardent pas le ciel. Et le regard est la seule chose efficace en cette matière, car il fait descendre Dieu. Et quand Dieu est descendu jusqu'à nous, il nous soulève, il met des ailes. Nos efforts musculaires n'ont d'efficacité et d'usage légitime que pour écarter, pour mater tout ce qui nous empêche de regarder. Et c'est un usage négatif. La partie de l'âme capable de regarder Dieu est entourée de chiens qui aboient, mordent et dérangent tout. Il faut prendre un fouet pour les dresser. Rien n'interdit d'ailleurs, quand on le peut, d'employer pour ce dressage des morceaux de sucre. Que ce soit par le fouet ou le sucre, en fait on a besoin des deux en proportion variable selon les tempéraments. L'important est de dresser ces chiens, de les contraindre à l'immobilité et au silence. Ce dressage est une condition de l'ascension spirituelle, mais par lui-même il ne constitue pas une force ascendante. Dieu seul est la force ascendante, et il vient quand on le regarde. Le regarder, cela veut dire l'aimer. Il n'y a pas d'autre relation entre l'homme et Dieu que l'amour. Mais notre amour pour Dieu doit être comme l'amour de la femme pour l'homme, qui n'ose s'exprimer par aucune avance, qui est seulement attente. Dieu est l'époux, et c'est à l'époux de venir vers celle qu'il a choisie, à lui parler, à l'emmener. La future épouse doit seulement attendre. Le mot de Pascal « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé » n'est pas la véritable expression des rapports entre l'homme et Dieu. Platon est bien plus profond quand il dit « se détourner de ce qui passe avec toute l'âme ». L'homme n'a pas à chercher ni même à croire en Dieu. Il doit seulement refuser son amour à tout ce qui est autre que Dieu. Ce refus ne suppose aucune croyance. Il suffit de constater ce qui est une évidence pour tout esprit, c'est que tous les biens d'ici-bas, passés, présents ou futurs, réels ou imaginaires, sont finis et limités, radicalement incapables de satisfaire le désir d'un bien infini et parfait et qui brûle perpétuellement en nous. Cela
Tous le savent et se l'avouent plusieurs fois en leur vie, un instant. Mais aussitôt ils se mentent afin de ne plus le savoir, parce qu'ils sentent que s'ils le savaient, ils ne pourraient plus vivre. Et ce sentiment est juste, cette connaissance tue, mais elle inflige une mort qui conduit à une résurrection. Cela, on ne le sait pas d'avance, on pressent seulement la mort. Il faut choisir entre la vérité et la mort, ou le mensonge et la vie. Si on fait le premier choix, si on s'y tient, si on persiste indéfiniment à refuser de mettre tout son amour dans les choses qui n'en sont pas dignes, c'est-à-dire dans toutes les choses d'ici-bas sans exception, cela suffit. Il n'y a pas de question à se poser, de recherche à faire. Si un homme persiste dans ce refus, un jour ou l'autre, Dieu viendra à lui. Comme Électre pour Oreste, il verra, entendra, étreindra Dieu. Il aura la certitude d'une réalité irrécusable. Il ne deviendra pas par là incapable de douter. L'esprit humain a toujours la capacité et le devoir de douter. Mais le doute indéfiniment prolongé détruit la certitude illusoire des choses incertaines et confirme la certitude des choses certaines. Le doute concernant la réalité de Dieu est un doute abstrait et verbal pour quiconque a été saisi par Dieu, bien plus abstrait et verbal encore que le doute concernant la réalité des choses sensibles. Toutes les fois qu'un tel doute se présente, il suffit de l'accueillir sans aucune restriction pour éprouver combien il est abstrait et verbal. Dès lors, le problème de la foi ne se pose pas. Tant qu'un être humain n'a pas été pris par Dieu, il ne peut pas avoir la foi, mais seulement une simple croyance. Et qu'il ait ou non une telle croyance n'importe guère, car il arrivera aussi bien à la fois par l'incrédulité. Le seul choix qui s'offre à l'homme, c'est d'attacher ou non son amour ici-bas. Et qu'il refuse d'attacher son amour ici-bas, et qu'il reste immobile, sans chercher, sans bouger, en attente, sans essayer même de savoir ce qu'il attend. Il est absolument sûr que Dieu fera tout le chemin jusqu'à lui. Celui qui cherche gêne l'opération de Dieu plus qu'il ne la facilite. Celui que Dieu a pris ne cherche plus du tout Dieu au sens où Pascal semble employer le mot de chercher. Comment pourrions-nous chercher Dieu puisqu'il est en haut, dans la dimension que nous ne pouvons pas parcourir? Nous ne pouvons marcher qu'horizontalement. Si nous marchons ainsi, cherchant notre bien, et si la recherche aboutit, cet aboutissement sera illusoire. Ce que nous aurons trouvé ne sera pas Dieu. Un petit enfant qui soudain dans la rue ne voit pas sa mère à ses côtés court en tous sens en pleurant. Mais il a tort. S'il a assez de raison et de force d'âme pour s'arrêter et attendre, elle le trouvera bien plus vite. Il faut seulement attendre et appeler. Non pas appeler quelqu'un tant qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un. Crier qu'on a faim et qu'on veut du pain. On criera plus ou moins longtemps, mais finalement on sera nourri. Et alors on ne croira pas, on saura qu'il existe vraiment du pain. Quand on en a mangé, quelle preuve plus sûre pourrait-on vouloir? Tant qu'on n'en a pas mangé, il n'est pas nécessaire ni même très utile de croire au pain. L'essentiel est de savoir qu'on a faim. Ce n'est pas une croyance, c'est une connaissance tout à fait certaine qui ne peut être obscurcie que par le mensonge. Tous ceux qui croient qu'il y a ou qu'il y aura un jour de la nourriture produite ici-bas mentent. La nourriture céleste ne fait pas seulement croître en nous le bien, elle détruit le mal, ce que nos propres efforts ne peuvent jamais faire. La quantité de mal qui est en nous
ne peut être diminué que par le regard posé sur une chose parfaitement pure. Pas de bien ici-bas. Pensée sans ordre concernant l'amour de Dieu. Il ne dépend pas de nous de croire en Dieu, mais seulement de ne pas accorder notre amour à de faux dieux. Premièrement, ne pas croire que l'avenir soit le lieu du bien capable de combler. L'avenir est fait de la même substance que le présent. On sait bien que ce qu'on a en fait de bien, richesse, pouvoir, considération, connaissance, amour de ce qu'on aime, prospérité de ce qu'on aime, et ainsi de suite, ne suffit pas à satisfaire. Mais on croit que le jour où on en aura un peu plus, on sera satisfait. On le croit parce qu'on se ment à soi-même. Car si on y pense vraiment quelques instants, on sait que c'est faux. Ou encore, si on souffre du fait de la maladie, de la misère ou du malheur, on croit que le jour où cette souffrance cessera, on sera satisfait. Là encore, on sait que c'est faux, que dès qu'on s'est habitué à la cessation de la souffrance, on veut autre chose. Deuxièmement, ne pas confondre le besoin avec le bien. Il y a quantité de choses dont on croit avoir besoin pour vivre. Souvent c'est faux, car on survivrait à leur perte. Mais même si c'est vrai, si leur perte peut faire mourir, ou du moins détruire l'énergie vitale, elles ne sont pas pour cela des biens. Car personne n'est satisfait longtemps de vivre purement et simplement. On veut toujours autre chose. On veut vivre pour quelque chose. Il suffit de ne pas se mentir pour savoir qu'il n'y a rien ici-bas pour quoi on puisse vivre. Il suffit de se représenter tous ces désirs satisfaits. Au bout de quelque temps, on serait insatisfait. On voudrait autre chose, et on serait malheureux de ne pas savoir quoi vouloir. Il dépend de chacun de garder l'attention fixée sur cette vérité. Par exemple, les révolutionnaires, s'ils ne se mentaient pas, sauraient que l'accomplissement de la révolution les rendrait malheureux, parce qu'ils y perdraient leur raison de vivre. De même pour tous les désirs. La vie telle qu'elle est faite aux hommes n'est supportable que par le mensonge. Ceux qui refusent le mensonge et préfèrent savoir que la vie est intolérable sans pourtant se révolter contre le sort, finissent par recevoir du dehors, d'un lieu situé hors du temps, quelque chose qui permet d'accepter la vie telle qu'elle est. Tout le monde sent le mal, en a horreur et voudrait s'en délivrer. Le mal n'est ni la souffrance ni le péché. C'est l'un et l'autre à la fois, quelque chose de commun à l'un et l'autre. Car ils sont liés. Le péché fait souffrir et la souffrance rend mauvais. Et ce mélange indissoluble de souffrance et de péché est le mal où nous sommes malgré nous et où nous avons horreur de nous trouver. Le mal qui est en nous, nous en transportons une partie sur les objets de notre attention et de notre désir, et il nous le renvoie comme si ce mal venait d'eux. C'est pour cela que nous prenons en haine et en dégoût les lieux dans lesquels nous nous trouvons submergés par le mal. Il nous semble que ces lieux mêmes nous emprisonnent dans le mal. C'est ainsi que les malades prennent en haine leur chambre et leur entourage, même si cet entourage est fait d'êtres aimés, que les ouvriers prennent parfois en haine leur usine, et ainsi de suite.
Mais si par l'attention et le désir nous transportons une partie de notre mal sur une chose parfaitement pure, elle ne peut pas en être souillée. Elle reste pure. Elle ne nous renvoie pas ce mal. Ainsi, nous en sommes délivrés. Nous sommes des êtres finis. Le mal qui est en nous est aussi fini. Ainsi, au cas où la vie humaine durerait assez longtemps, nous serions tout à fait sûrs par ce moyen de finir par être un jour, dans ce monde même, délivrés de tout mal. Les paroles qui composent le pater sont parfaitement pures. Si on récite le pater sans aucune autre intention que de porter sur ces paroles mêmes la plénitude de l'attention dont on est capable, on est tout à fait sûr d'être délivré par ce moyen d'une partie, si petite soit-elle, du mal qu'on porte en soi. De même si on regarde le Saint-Sacrement sans aucune autre pensée, sinon que le Christ est là, et ainsi de suite. Il n'y a de pur ici-bas que les objets et les textes sacrés. La beauté de la nature, si on la regarde pour elle-même et non pour y loger ses rêveries. Et, à un degré moindre, les êtres humains en qui Dieu habite et les œuvres d'art issues d'une inspiration divine. Ce qui est parfaitement pur ne peut pas être autre chose que Dieu présent ici-bas. Si c'était autre chose que Dieu, cela ne serait pas pur. Si Dieu n'était pas présent, nous ne pourrions jamais être sauvés. Dans l'âme où se produit un tel contact avec la pureté, toute l'horreur du mal qu'elle porte en soi se change en amour pour la pureté divine. C'est ainsi que Marie-Madeleine et le bon larron ont été des privilégiés de l'amour. Le seul obstacle à cette transmutation de l'horreur en amour, c'est l'amour-propre qui rend pénible l'opération par laquelle on porte sa souillure au contact de la pureté. On ne peut en triompher que si on a une espèce d'indifférence à l'égard de sa propre souillure, si on est capable d'être heureux sans retour sur soi-même à la pensée qu'il existe quelque chose de pur. Le contact avec la pureté produit une transformation dans le mal. Le mélange indissoluble de la souffrance et du péché ne peut être dissocié que par lui. Par ce contact, peu à peu, la souffrance cesse d'être mélangée de péché. D'autre part, le péché se transforme en simple souffrance. Cette opération surnaturelle est ce qu'on nomme le repentir. Le mal qu'on porte en soi est alors comme éclairé par de la joie. Il a suffi qu'un être parfaitement pur se trouve présent sur terre pour qu'il ait été l'agneau divin qui enlève le péché du monde, et pour que la plus grande partie possible du mal diffus autour de lui se soit concentrée sur lui sous forme de souffrance. Il a laissé comme souvenir de lui des choses parfaitement pures, c'est-à-dire où il se trouve présent, car autrement leur pureté s'épuiserait à force d'être au contact du mal. Mais on n'est pas continuellement dans les églises, et il est particulièrement désirable que cette opération surnaturelle du transport du mal hors de soi puisse s'accomplir dans les lieux de la vie quotidienne, et particulièrement sur les lieux du travail. Cela n'est possible que par un symbolisme permettant de lire les vérités divines dans les circonstances de la vie quotidienne et du travail, comme on lit dans les lettres des phrases écrites qui les expriment. Il faut pour cela que les symboles ne soient pas arbitraires, mais qu'ils se trouvent écrits par l'effet d'une disposition providentielle dans la nature même des choses. Les paraboles de l'Évangile donnent l'exemple de ce symbolisme. En fait, il y a analogie entre les rapports mécaniques qui constituent l'ordre du monde sensible et les vérités divines. La pesanteur qui gouverne entièrement sur terre les mouvements de la matière
et l'image de l'attachement charnel qui gouverne les tendances de notre âme. La seule puissance capable de vaincre la pesanteur est l'énergie solaire. C'est cette énergie descendue sur terre dans les plantes et reçue par elles qui leur permet de pousser verticalement, de bas en haut. Par l'acte de manger, elle pénètre dans les animaux et en nous. Elle seule nous permet de nous tenir debout et de soulever des fardeaux. Toutes les sources d'énergie mécanique, cours d'eau, houille et très probablement pétrole, viennent d'elle également. C'est le soleil qui fait tourner nos moteurs, qui soulève nos avions, comme c'est lui aussi qui soulève les oiseaux. Cette énergie solaire, nous ne pouvons pas aller la chercher, nous pouvons seulement la recevoir. C'est elle qui descend. Elle entre dans les plantes, elle est avec la graine ensevelie sous terre dans les ténèbres, et c'est là qu'elle a la plénitude de la fécondité et suscite le mouvement de bas en haut qui fait jaillir le blé ou l'arbre. Même dans un arbre mort, dans une poutre, c'est elle encore qui maintient la ligne verticale. Avec elle, nous bâtissons nos demeures. Elle est l'image de la grâce qui descend s'ensevelir dans les ténèbres de nos âmes mauvaises et y constitue la seule source d'énergie qui fasse contrepoids à la pesanteur morale, à la tendance au mal. Le travail du cultivateur ne consiste pas à aller chercher l'énergie solaire, ni même à la capter, mais à tout aménager de manière que les plantes capables de la capter et de nous la transmettre la reçoivent dans les meilleures conditions possibles. L'effort qu'il fournit dans ce travail ne vient pas de lui, mais de l'énergie qu'a mise en lui la nourriture, c'est-à-dire de cette même énergie solaire enfermée dans les plantes et la chair des animaux nourris de plantes. De même, nous ne pouvons pas faire d'autre effort vers le bien que de disposer notre âme à recevoir la grâce, et l'énergie nécessaire à cet effort nous est fournie par la grâce. Un cultivateur est perpétuellement comme un acteur qui jouerait un rôle dans un drame sacré représentant les rapports de Dieu et de la création. Ce n'est pas seulement la source de l'énergie solaire qui est inaccessible à l'homme, mais aussi le pouvoir qui transforme cette énergie en nourriture. La science moderne regarde la substance végétale qu'on nomme chlorophylle comme étant le siège de ce pouvoir. L'Antiquité disait sève au lieu de chlorophylle, ce qui revient au même. Comme le soleil est image de Dieu, de même la sève végétale qui capte l'énergie solaire et qui fait monter les plantes et les arbres tout droit contre la pesanteur, et qui s'offre à nous pour être broyée et détruite en nous et entretenir notre vie, cette sève est une image du Fils, du médiateur. Tout le travail du cultivateur consiste à servir cette image. Il faut qu'une telle poésie entoure le travail des champs d'une lumière d'éternité. Autrement, il est d'une monotonie qui conduirait facilement à l'abrutissement, au désespoir ou à la recherche des satisfactions les plus grossières. Car le manque de finalité qui est le malheur de toute condition humaine s'y montre trop visiblement. L'homme s'épuise au travail pour manger, il mange pour avoir la force de travailler, et après 1 an de peine, tout est exactement comme au point de départ. Il travaille en cercle. La monotonie n'est supportable à l'homme que par un éclairage divin. Mais par cette raison même, une vie monotone est bien plus favorable au salut.